Alors pour ceux qui se souviennent, dans une de mes précédentes vidéos, j'avais démonté un téléphone comme ça, et à l'intérieur, à l'endroit où il y avait la sonnerie, j'avais récupéré un petit élément piezo comme ça, et c'est ça qui faisait la sonnerie du téléphone. Je l'ai démonté, mais je ne savais pas comment me servir de cet élément, comment arriver à recréer une sonnerie, bref, comment ça fonctionnait. Alors j'ai interrogé mon ingénieur électronicien de service, Philippe de Merliac, qui a, je le redis au passage, une super chaîne sur YouTube. Sa série d'électronique s'appelle Sirob, et il m'a expliqué dans le principe comment marchaient ces petits composants piezo. Alors la particularité de ces petits composants piezoélectriques, c'est que quand on leur envoie une tension à leur borne, ça crée une petite déformation au niveau du matériau, qui peut créer une onde sonore, une onde acoustique, et à l'inverse, si on exerce une petite force qui tend à déformer la plaque, eh bien ça va créer une tension au niveau des deux fils. Donc on voit que ces petites plaques piezo sont réversibles, un peu comme des haut-parleurs, qui peuvent créer du son quand on leur envoie un signal alternatif, et à l'inverse, quand on parle dans le haut-parleur, ça crée une tension alternative au niveau des fils. Donc là c'est pareil, c'est réversible. Donc déjà un premier petit exemple. Là je vais vous montrer déjà qu'on peut récupérer un signal sonore en reliant simplement les deux fils de la plaque piezo aux deux fils d'une prise sortie audio d'un PC. Là par exemple je vais envoyer ce signal sonore issu de mon générateur basse fréquence. Vous voyez, quand je fais varier la fréquence, ça envoie un son comme ça. Donc je vais envoyer ce son là en branchant la prise casque du PC. Et j'ai relié la prise casque à la petite plaque piezoélectrique. Alors je vais mettre le gobelet pour amplifier le son parce que le son est très faible. Et comme ça, on l'entend mieux. Voilà, là j'ai une bonne résonance avec le gobelet. Puisque dès que je l'enlève, on n'entendra quasiment plus rien. Ça montre bien que la plaque entre en vibration grâce à ce signal de tension alternatif. Et je vais vous montrer maintenant qu'on peut aussi amplifier de la musique. Voilà, donc là, rien qu'avec une plaque piezo, on peut s'en servir comme d'une sortie audio tout simplement. J'ai relié les deux fils de la plaque piezo aux deux sondes de l'oscilloscope, au plus et au moins. Et vous voyez, quand je viens taper sur la plaque piezo, je récupère un beau signal sur la sonde, qui montre bien qu'il y a création d'une tension quand on déforme une plaque piezo. Et encore plus, vous voyez, si je la déforme comme ça, c'est flagrant. Pour information, mon oscilloscope, il est réglé sur une échelle de 1 carreau égale 2 volts. Donc vous voyez, il y a quand même des belles tensions créées au moindre petit choc, hein, puisqu'on voit que le signal, il peut faire plusieurs carreaux en hauteur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut se servir de ces plaques piezo à la fois comme buzzer, si on envoie une tension alternative aux bandes de la plaque. C'est ce qui se passait dans le téléphone que j'ai démonté, ça servait de sonnerie. Mais on pourrait également s'en servir comme capteur de choc. Et du coup, ça m'a donné une idée de montage que je vous montre tout de suite. Voici la breadboard. Et le fil qui vient sur le toit avec la plaque piezo. Alors maintenant j'attends la pluie, mais en fait ça ne saurait tarder vu la météo. Voilà, maintenant il pleut, et à chaque fois qu'il y a une goutte qui tombe sur la plaque piezo, ça fait allumer les LED. Alors bon, statistiquement, il faut forcément un peu de temps pour qu'une goutte tombe pile sur la plaque. Après, il faut que la plaque soit aussi bien orientée par rapport à la pluie. Le principe de fonctionnement, c'est celui-là. À chaque fois qu'une goutte d'eau vient heurter la plaque, il y a création d'un petit courant par effet piezo. Et moi, j'amplifie ce courant avec un transistor. Donc en fait, dès que je heurte la plaque piezo, il y a création d'un petit courant que j'amplifie par mon transistor. Je fais goûter le robinet de mon évier sur la plaque piezo. Et à chaque goutte, j'ai mes LED qui s'allument.
Voici le schéma du circuit, je suis alimenté en 8 volts. Ici on retrouve la plaque piezo avec les petites gouttes qui tombent sur la plaque, qui font une petite compression, une petite vibration. Cette petite vibration, compression, ou tout au moins contrainte mécanique, crée une petite tension au niveau des deux fils. Et donc ces deux fils, je les relie un ici, l'autre ici au moins du circuit. Là j'ai deux résistances, une première résistance de à peu près 910 kOhms, une autre de 56 kOhms. Ces deux résistances ont pour fonction de faire un pont diviseur de tension qui m'amène une tension de à peu près 0,6 volts entre la base et l'émetteur du transistor, ce qui fait que j'ai une tension de repos à peu près de 0,6 volts, juste en dessous de la tension de seuil du transistor. Puisque pour que le transistor devienne passant, qui laisse passer le courant entre le collecteur et émetteur, il faut que j'ai à peu près 0,7 volts, pas tout à fait, un peu moins. Et comme là, au repos, c'est-à-dire quand la plaque piezo n'a aucune contrainte, qu'elle n'envoie aucun signal, je suis à 0,6 volts. Mon transistor, il est bloquant, c'est-à-dire que mes LED sont éteintes puisque le courant ne peut pas passer ici. Et dès que la plaque piezo envoie un petit signal de tension, ce petit signal de tension-là vient s'ajouter au 0,6 volts qui était ici. Je franchis donc la tension de seuil de mon transistor entre base et émetteur, parce que je passe légèrement au-dessus de 0,7 on va dire. Le transistor devient passant, et ça permet ainsi aux 4 LED qui sont en série de s'allumer, puisque le courant peut passer entre collecteur et émetteur du transistor. Donc on n'est peut-être pas obligé de prendre des valeurs de résistance aussi élevées. L'essentiel c'est d'arriver, je pense, à une tension de 0,6 volts entre base et émetteur avec un pont diviseur. Et en bonus, je veux vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier, qui est assez incroyable. J'étais avec un pote, j'étais en train de lui montrer justement ce petit schéma de faux récepteur radio, parce que je ne filtre rien et je ne redresse rien, mais en mettant une grande antenne avec un système d'amplification, j'arrive à entendre tout ce qui traîne comme onde. Et au moment où on recevait une petite musique sur une radio locale, il y a un hélicoptère qui passe juste au-dessus de mon quartier, de mon immeuble, et là on a entendu tous les deux très distinctement une voix parler très clairement, on a entendu le mot avion, donc là on est resté un peu comme des cons pendant quelques secondes à se regarder en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait on a vite compris qu'on venait de capter la liaison radio de l'hélicoptère qui passait juste au-dessus de nous. Donc vous voyez comme ça parfois l'électronique réserve de belles surprises.